Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. On démarre avec le PSG qui, après son sacre en Ligue des Champions, pense à la suite. Gonzalo Ramos est l'un des joueurs qui devrait partir cet été vu son temps de jeu très limité. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport annonce que la Juve est prête à bondir sur l'occasion. Grâce à ses bonnes relations avec le PSG, notamment après le prêt de Randal Kolo Muani, la Juve estime pouvoir récupérer le Portugais pour environ 50 millions d'euros. Un jeune élément avec un salaire moins important que Kolo Muani et qui peut être un super coup si on lui donne l'occasion de s'exprimer. Ousmane Dembélé, lui, n'a aucune chance de quitter le PSG vu sa saison monumentale. L'attaquant français est plus que jamais candidat pour obtenir le Ballon d'Or et il peut au moins compter sur un soutien, un certain Adrien Rabiot. Pour moi, Dembélé le mérite, ayant remporté la Ligue des Champions avec un rôle décisif sur le terrain de manière constante, a annoncé le milieu de terrain de l'OM dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. On reste du côté de Marseille. Ces derniers temps, le nom de Roberto De Zerbi fait parler puisqu'il a été mentionné du côté de l'Inter Milan en cas de départ de Simone Inzaghi. Ce mardi, le coach de 45 ans s'est exprimé devant la presse en marge de la cérémonie de remise du titre de citoyen d'honneur de la ville de Foggia et il a évoqué son avenir, confirmant être heureux à l'OM. Pour mon avenir, je suis heureux à Marseille et je n'ai reçu aucun appel d'autres clubs, a déclaré De Zerbi. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait revenir rapidement du côté de l'OM, mais pas en tant que joueur, c'est Dimitri Payet. Son affaire extra-conjugale n'a rien arrangé, d'ailleurs il est récemment rentré en France pour régler des problèmes personnels, un retour qui va amener à une résiliation de contrat anticipé avec Vasco de Gama. Le contrat de Payet expire le 30, nous sommes déjà en contact avec les agents du joueur pour convenir d'une éventuelle résiliation anticipée de son contrat, car nous faisons une pause du 12 au 12 du mois suivant. Son contrat expire 15 jours après la reprise de la compétition. Nous sommes donc déjà en contact avec les agents du joueur afin de convenir d'une résiliation anticipée de son contrat compte tenu de l'importance de ce joueur, non seulement pour le football mondial, mais aussi ici lors de son passage à Vasco. Nous pourrons ainsi clore ce cycle de la meilleure façon possible, a annoncé le président du club brésilien Carlos Amodeo. Ce jeudi, l'équipe de France affrontera l'Espagne en demi-finale de Ligue des Nations et ça y est, le groupe est enfin au complet. Les joueurs du PSG et de l'Inter Milan ont rejoint leurs coéquipiers lundi. Forcément, Didier Deschamps a eu un mot pour les vainqueurs qui avaient d'abord été accueillis par un Kylian Mbappé au visage plutôt souriant. Et ensuite, les Parisiens ont été applaudis par tout le monde, l'occasion de voir le visage bien fermé de Marcus Thuram qui n'a pas digéré la défaite. En Espagne, la période est plus délicate pour Raúl Asensio. Il est dans le viseur de la justice depuis plusieurs mois maintenant. Il est poursuivi pour la diffusion de contenu à caractère sexuel sans le consentement de deux femmes dont une jeune fille âgée de 16 ans à l'époque. Asensio, qui lui était âgé de 20 ans au moment des faits, n'est pas le seul joueur à être visé dans cette sombre affaire puisque d'anciens coéquipiers de l'époque, à savoir Ferran Ruiz, Juan Rodriguez et Andrés Garcia le sont aussi. Le 14 mai dernier, le tribunal les a tous inculpés. La Cadena Copé a révélé que les avocats de la victime qui était mineure réclament 4 ans de prison pour le défenseur du Real Madrid. La défense demande aussi une amende de 20 mois à raison de 10 € par jour ainsi que 58 000 € d'indemnisation. Dans le détail, il s'agit de 27 000 € pour les blessures temporelles, 21 000 € pour les séquelles et le stress post-traumatique et 10 000 € pour les dommages moraux. Contactés par la Copé, les avocats du footballeur international espagnol ont été clairs. Nous sommes calmes et nous irons jusqu'au bout. Ils diffusent l'idée qu'ils ont confiance en la justice et qu'ils sont prêts à défendre l'innocence d'Asensio jusqu'au bout. En tout cas, pour le moment, Raúl Asensio est toujours sur le terrain avec le Real Madrid et dans moins de 2 semaines, il jouera la Coupe du Monde des clubs, une nouvelle compétition qu'Arsène Wenger a voulu mettre en avant. Could organize a tournament with just Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Man United and Chelsea, I don't know who, or Milan, and say, okay, this is all the teams you know, but that doesn't change the landscape in the world. We want to give a chance to everybody to develop. That's why I would say the tournament is as well interesting. Because if you look well at the history of the game, the two main forces until now were Europe and South America. But that's a small part of the world, a very small part of the world. My dream is that football becomes the dominant sport everywhere in the world. This will not make it, but it will contribute to it. Toujours en Espagne, le Barça prépare la saison prochaine et elle devrait s'écrire avec Fermín López. Le crack espagnol s'est confié sur son avenir qu'il voit au sein du club catalan. Je suis très heureux au Barça, c'était mon rêve et je veux évidemment y rester. La concurrence avec Gavi, Dani Olmo et Pablo Torre est très saine et nous la comprenons tous, a confié Fermín López à Mundo Deportivo.
Du côté de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez fait beaucoup parler sur le mercato. Antoine Griezmann vient de prolonger hier jusqu'en 2027, mais Álvarez de son côté à la cote. L'Inter Milan notamment est intéressé, mais du côté des dirigeants des Colchoneros, hors de question de laisser filer l'attaquant argentin. Julián Álvarez est un joueur de l'Atlético de Madrid et sera un joueur de l'Atlético de Madrid, a affirmé Enrique Cerezo, le président du club madrilène, auprès des journalistes. On part à l'AC Milan où Théo Hernandez n'est pas sûr du tout de rester en Italie. Il ne devrait pas aller au bout de son contrat à l'été 2026 et partir donc cet été. Selon nos informations, l'AC Milan et le club saoudien d'Al Hilal ont trouvé un accord pour le latéral gauche. L'accord porte sur un montant d'environ 30 millions d'euros. La dernière offre d'Al Hilal est de 15 millions d'euros par an pour le joueur qui réclame 20 millions. Le deuxième de Saudi Pro League va donc maintenant devoir trouver un terrain d'entente avec l'entourage du joueur pour finaliser ce transfert. Un autre Français du Milan pourrait aller voir ailleurs, c'est Mike Maignan. Le gardien de l'équipe de France intéresse Chelsea selon Relevo. Les Blues ont alterné cette saison entre Robert Sanchez et Philippe Jorgensen, mais Maignan reste un cran au-dessus. Les contacts auraient déjà débuté entre le clan du gardien français et Chelsea. Maintenant, il faudra aussi convaincre le Milan qui entend le conserver alors que son contrat s'achève en juin 2026. Pour le moment, les discussions pour sa prolongation sont au point mort et cela pousse la formation italienne à rester ouverte aux potentielles offres, à Chelsea d'en profiter. Toujours en Italie, la valse des entraîneurs est en cours. D'après nos informations, Thiago Motta va rencontrer ce mardi la direction de l'Atalanta Bergame. Un contrat de 3 ans est prêt à être offert à Thiago Motta si les prochains échanges, dont cet entretien capital ce mardi, sont positifs. Après un échec à la Juventus, Thiago Motta a rapidement été mentionné en interne à Bergame en cas de départ de Gianpiero Gasperini. Autre joueur qui fait parler dans ce début de mercato, Ryan Aït-Nouri. Le latéral gauche algérien intéresse Manchester City comme on vous l'a annoncé hier, un club qui a forcément de quoi tenter le joueur de Wolverhampton, mais pour le moment il reste assez discret sur le sujet. Pour l'instant je ne me concentre pas sur ça, on a 2 matchs importants avec la sélection, la suite on verra après, a déclaré Ryan Aït-Nouri lors de la trêve internationale. En Allemagne, le Borussia Dortmund est très bien parti pour faire signer Job Bellingham. Le milieu offensif anglais a donné son accord au BVB, mais selon Bild, il a cependant décliné les offres de 2 autres formations allemandes. Lorsque son frère Jude jouait encore à Dortmund, il fréquentait souvent le club. D'ailleurs, les dirigeants du BVB ont déployé des efforts considérables pour s'assurer les services de Job Bellingham. L'entraîneur Niko Kovac et le directeur sportif Lars Ricken se sont même déjà entretenus personnellement avec lui. Les négociations avec Sunderland ont commencé et une chose est sûre, le BVB ne souhaite pas débourser plus de 25 millions d'euros alors que Sunderland de son côté exigerait actuellement encore plus. Du côté du Bayern Munich, une mauvaise nouvelle de plus pour Dayot Upamecano. Le défenseur central français a repris l'entraînement en extérieur ce lundi et a réalisé une demi-heure solide pour sa rééducation. Le problème, c'est qu'il s'est touché l'aine droite à 3 reprises au cours des différents exercices. Une situation qui ne rassure pas au Bayern Munich, où seul Josip Stanisic est disponible pour la Coupe du Monde des clubs, vu qu'Hiroki Ito et Kim Min-jae sont blessés eux aussi. On va terminer ce JT avec la traditionnelle image du jour. Les joueurs du PSG ont fait leur arrivée en sélection un peu partout, notamment au Portugal avec Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos. L'occasion pour la Seleção, dont Cristiano Ronaldo, de fêter les nouveaux champions. Je vous laisse sur ces images les amis, merci d'avoir regardé ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.